Salut les filles, je reviens vers vous pour un haul. C'est mes produits achetés au mois de décembre. Un haul que j'ai fait donc en partie chez Sephora, en partie chez Monoprix, en partie chez Parfum de Capucine. Donc les filles, si ça vous botte, eh ben on y va. Pour commencer, je voulais donc vous montrer ce que j'ai acheté donc au Monoprix. On va faire ça comme ça parce que sinon je vais m'y perdre. Si je commence par les yeux, par les machins, vous allez... bon, bref. Je commence donc par mon haul Sephora. Donc des ombres à paupières qui m'ont permis de réaliser ce make-up. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo. Je vous en reparlerai dans mes produits chouchous du mois de décembre parce que ça fait vraiment partie de mes chouchous. Donc deux ombres à paupières de la collection couleur infaillible. Voilà. Le premier c'est Sahara Treasure qui est un magnifique or blanc. J'adore. Et donc ma deuxième ombre c'est Bronze Divine. Et donc qui est un or bronze, hein, comme son nom l'indique, vraiment magnifique. Je vous en parlerai mieux dans mes produits chouchous, mais vraiment pas déçue de ces deux articles, ils sont magnifiques. Au Monoprix, je suis allée donc voir le stand Maybelline parce que j'y trouve toujours quelque chose. Je trouve que vraiment ce sont des très bons produits. Et en effet, il y avait une espèce de petit présentoir et ils mettaient donc en avant les rouges. Et donc j'ai trouvé deux variations sur les rouges. Un premier dans la ligne Color Sensational. Mais je pense qu'il est un peu transparent parce que quand je le mets, voilà. C'est le numéro 380, Sweet Bordeaux. Vous allez voir, je trouve qu'il est assez transparent, donc il fait partie des... De toute façon, je pense que ça se voit avec son tube, mais il est vraiment magnifique. Quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de me maquiller vraiment, donc je laisse mes yeux assez nature. Et donc juste avec ce genre de couleur sur les lèvres, tout de suite ça réveille le visage. Il est sublime. Et donc pour l'accompagner, comment dire, toujours dans les Color Sensational, cette fois donc c'est un cream gloss et c'est le numéro 560 Red Love. Et il n'est pas vraiment bordeaux, mais j'ai trouvé que sa couleur était magnifique. Voilà, il est là. Il a une très bonne tenue. Pas trop de goût, des goûts de fin qu'on n'aime pas. Non, vraiment, il est sublime. Et je trouve que ça fait vraiment très chic. En plus, ils sont plutôt bien pigmentés, même si, d'ailleurs, vous le voyez. Regardez le gloss. Et pourtant, je viens juste de l'essuyer. Donc, ouais, il est vraiment bien pigmenté. Et donc, pour continuer donc au Monoprix, achat du oui, c'est ça, Monoprix. Je vous en reparlerai dans mes produits chouchous parce que alors là, c'est vraiment un grand coup de cœur. C'est un anti-cerne. C'est donc instant anti-âge, l'effaceur Yeux. Il est génial. Voilà, il est tout simplement génial. Moi, j'ai pris la teinte 22 beige rosé. Voilà ce que ça donne. C'est un produit, je vous en reparlerai dans mes produits chouchous, mais bon, ce produit est une pure merveille. Vraiment c'est... Bon, je vous le dis souvent mais là vraiment c'est un grand coup de cœur, je vous en reparlerai plus tard. Et puis donc pour terminer, au Monop, j'ai recraqué donc sur Icy, j'en ai parlé à Camille. Camille, je te fais vraiment un coucou, je pense bien à toi. C'est le School of Hard Rocks. Alors là, celui-là, il est dans une collection éphémère qui est sortie là il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être, je sais pas, peut-être une semaine et demie. Et c'est un magnifique, une espèce de vert quand même qui a une petite... qui tire légèrement vers le bleu. Je sais pas si vous allez voir. Mais regardez. C'est pas du tout comme ce vert là, je vous le dis tout de suite. Si vous pensiez que c'était ça que j'avais mis sur les ongles, non. Donc voilà, ça c'était donc mes produits trouvés donc chez au Monoprix.
Ensuite, je suis allée donc aux Galeries Lafayette quelques fois, tout simplement parce que je devais aller chercher un pinceau qui était en rupture depuis déjà quelques temps chez Burberry. Donc ça y est, je l'ai eu, mon fameux pinceau. C'est le numéro 10. C'est, j'aurais tendance à dire, il est un peu entre le pinceau crayon, parce que c'est vrai que c'est la forme d'un pinceau crayon, et d'un pinceau estompeur. Pourquoi? Parce que il est assez souple, mais en même temps très dense. Donc il peut très facilement estomper, certes, mais il est assez précis, donc pour smudger et travailler par exemple au ras des cils, il est vraiment extra et leurs produits sont vraiment de très grande qualité. Il n'y a que des points positifs, par exemple pour leur kabuki. Moi je ne l'ai pas pris parce que j'aime beaucoup celui que j'ai chez Bobbi Brown, donc je ne l'ai pas pris, mais il est vraiment très très bien. Et normalement la collection des pinceaux pour les yeux, qui pour l'instant je crois sont au nombre de 3, hein, dont celui-là, va s'étoffer, et il y en a un donc pour faire toute la paupière qui est fantastique, mais hélas il n'est pas encore sorti, donc je vous en reparlerai dès qu'il le sera. Voilà pour les Galeries Lafayette. Je suis passée aussi sur le stand Art Déco, parce que donc elle avait reçu un peu par à coup la collection donc de fin d'année. Il y avait des choses assez sympas. Bon, moi j'ai pas spécialement, enfin j'ai pas pris les fards qui étaient sortis juste pour la collection de fin d'année. Par contre ils ont retravaillé leurs fards minéraux. Donc il en existe, enfin ceux qui sont, enfin les fards minéraux cuits, ils sont toujours là. Donc je vous en avais montré un d'ailleurs gris, donc ils sont bombés un peu comme les MAC. Mais ils avaient aussi donc des fards minéraux en poudre. Et donc ces fards minéraux en poudre ont été arrêtés au profit donc de fards toujours minéraux, mais qui se trouvent en recharge comme les normaux. Mais ceux-là donc sont complètement minéraux et il y a des couleurs sublimissimes. Et j'ai craqué donc pour cette espèce de vert kaki avec des reflets. Il est superbe. Ils ont une très bonne tenue, ils ont une texture vraiment, je sais pas comment dire, magique, est-ce que je peux me permettre, mais vraiment ils sont extraordinaires. Donc il rejoindra ma palette des verts gris, enfin des bleus vert gris, puis un qui est taupe, enfin qui est complètement naturel. Voilà. Et puis j'ai aussi craqué donc toujours dans une collection donc on va dire un peu minéral, mais là par contre il fait partie du comment dire, je crois du look de fête quand même. C'est le numéro 83, c'est un rouge à lèvres. Alors je vous le montre, il paraît comme ça, enfin je sais pas si on le voit là, voilà, il paraît très pailleté, mais franchement regardez, ça reste complètement honnête. C'est un magnifique rose, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas du tout opaque. Même s'il tient bien, il est bien pigmenté. Il a quand même, je trouve, un résultat pas transparent, j'irai pas jusque là, mais c'est pas un résultat, enfin je veux dire, c'est pas un résultat opaque comme ça. Là vraiment il y a quand même une transparence que je trouve vraiment très très jolie dans ce type de produit. Donc voilà. Donc ça c'était donc mes produits trouvés aux Galeries Lafayette. Ensuite je suis donc passée bien sûr chez Sephora. Je fais toujours un saut chez Sephora quoi qu'il en soit. Même si j'ai pas grand chose à acheter. Enfin même si j'ai rien acheté, soyons francs. Bon, j'ai été, on va dire, à peu près sage. J'ai craqué pour cet eyeliner, pardon, ce crayon Kohl. Donc c'est vraiment fait pour mettre dans la muqueuse. J'avais pas de crayon or. Il est sorti donc au moment là des looks de fin d'année. Je l'ai mis là donc dans la muqueuse. Il est super. Il a une bonne tenue. Il pique pas. Il est, voilà. Et puis il n'est pas non plus trop bling. Il est ni trop enfin c'est pas un or trop chaud et c'est pas non plus un or trop fort. Enfin bref, il est bien pour aller justement avec, vous voyez, avec ces ombres là, c'est impeccable. Mais si j'avais mis par exemple la couleur Becked de chez Urban Decay, ça aurait été très bien aussi.
En parlant d'Urban Decay, j'ai refait l'acquisition d'un de leurs waterproof liquid eyeliner parce que donc le coloris Smog, moi je l'avais dans l'ancien packaging et hélas l'ancien packaging faisait que ça séchait très vite. Donc le Smog, c'est tout simplement un bronze légèrement doré. Magnifique. Et ils n'ont pas usurpé leur nom de waterproof. Ils tiennent vraiment très 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 bien. Là vraiment j'aime beaucoup leurs eyeliners. Franchement il n'y a rien à redire. Et puis pour finir avec Sephora, comment elle s'appelle, Marmousette dans un commentaire m'avait laissé, m'avait dit qu'elle avait acheté dans la collection, vous savez, Dream, donc dans la collection de fin d'année, elle avait pris donc la palette Glamour to Go. Moi j'avais pris seulement la trousse et puis tout compte fait en passant chez Sephora plusieurs fois, je l'ai revue et c'est vrai que les couleurs sont vraiment superbes. Voilà ce qu'elle donne. Il y a peu de teintes mat, il y en a grosso modo, il n'y en a qu'une, mais sinon elles sont pas trop pailletées, elles sont plutôt irisées légèrement, donc ça va, c'est tout à fait correct. Je vais vous faire le swatch sur les doigts. Vous avez un rose pâle, un champagne, un brun mat celui-ci et un rose cuivré, voilà. Et puis vous avez en dessous donc un gris à reflets, un noir, une espèce de mauve assez sympa et une espèce de taupe mauve. Donc le gris à reflets, le noir, le mauve, un peu iridescent je trouve. Et puis pardon, je vais y arriver, ce taupe un peu mauve. Les couleurs sont pour moi, je trouve, très jolies et font vraiment... c'est une palette qu'on peut emporter par exemple en week-end. Il y a vraiment des combinaisons à faire. Je me suis maquillée avec cette semaine. J'ai utilisé 4 couleurs et franchement, la pigmentation est bonne. Bon, de toute façon, chez Too Faced, j'ai rarement vu je dirais, de fards qui sont pas pigmentés de toute façon. Mais vraiment, vraiment une belle, encore une fois, une belle surprise, il n'y a pas à dire, chez Too Faced, j'ai jamais été déçue jusqu'à présent. Et puis donc, en dessous, vous avez un blush, qui est donc une espèce de rose un peu pêche, légèrement pêche. Vous avez donc un bronzer, mais qui est vraiment très très clair, hein, je pense que ça doit être le Sunny Bunny ou un truc comme ça. Et puis vous avez donc un gloss, voilà, qui est légèrement iridescent aussi et il n'est pas trop opaque, donc voilà, il est pas mal, voilà. Donc ça c'en est tout donc pour mes achats Sephora. Je vais terminer donc avec Parfum de Capucine. Et donc chez Parfum de Capucine, j'ai fait l'acquisition écoutez, de 3 produits Chanel, j'ai pas fait exprès. J'en ai un 4e mais je l'ai pas là sous la main, donc je vous le montrerai une autre fois. Mais donc en l'occurrence j'ai fait l'acquisition donc d'un fard qui était dans la collection, donc pareil, des fêtes de fin d'année, qui s'appelle donc Beige Lamé. Alors effectivement c'est un beige, là je sais pas si vous allez le voir, mais vous avez dedans des paillettes légèrement roses, des paillettes légèrement vertes. Voilà. Alors contrairement à d'autres fards que j'ai de la marque, c'est pas le fard le plus pigmenté que je connaisse. Par contre je trouve que si on veut mettre que ça, il est vraiment très bien. Parce qu'il est naturel, vous voyez, mais en même temps il n'est pas naturel, triste, puisque donc il y a ces petites paillettes, donc ces petits reflets, mais vraiment très 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 délicat. Attention, hein, c'est pas la boule à facettes, mais il est vraiment très 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 bien. Excusez-moi, je me tasse un peu, je vais finir par... Hop, pardon. Donc voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, écoutez, c'est une poudre libre. Alors vous voyez, c'est quand même assez mastoc. Il y a quand même dedans 30 grammes, donc j'ai de quoi faire. Alors je n'ai pas pris la numéro 20 qui est la claire parce qu'elle était trop claire pour moi. J'ai pris la numéro
30 qui s'appelle donc Naturel et qui vraiment est parfaite pour réchauffer mon teint. Donc elle est présentée comme cela avec une houppette. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu, donc voilà, avec un tamis. Et donc vraiment, attendez, là je vais la mettre, j'ai mis sur la main, elle réchauffe vraiment enfin moi elle me réchauffe le teint. C'est vraiment très très bien, elle est vraiment très très bien, elle existe en pêche, donc ça je pense que c'est pas mal pour des peaux mates, des peaux plutôt mates qui l'hiver ont tendance un peu à tourner vers le côté un peu olivâtre. Le pêche je pense redonnera beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité à la peau, et puis elle existe aussi je crois en quelque chose comme beige rosé, enfin... Attendez, comment elle s'appelle? Ou rosé, je sais plus. Et pareil, alors là, ça peut être bien pour un teint blanc, un peu fatigué, pareil, ça donne tout de suite de l'éclat. Et puis donc, la poudre est vraiment fine, elle fait pas de paquet, elle fait pas plâtreuse, elle est d'une grande douceur. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Nora Mercier, c'est vrai, mais la Chanel... Elle est vraiment très chouette, j'adore. Et puis, mon dernier produit Chanel... Eh bien, il s'agit donc d'un top coat, c'est le Velvet Top Coat ou en anglais Matte Top Coat. C'est-à-dire que c'est un produit, alors j'ai pas de souci comme je vais refaire ma manucure, c'est pas grave, mais voyez, donc là mon vernis est à peu près brillant. C'est une fin de manucure, donc il a pris un peu un coup, mais enfin bon. Et vous allez voir, je vais mettre une couche de ce top coat. Voilà, et en séchant, il lui donne un fini mat. Ah, zut, vous allez croire que ça brille encore plus, mais je sais pas comment vous le montrer. Voilà, si vous pouvez me faire un focus. Voilà le côté donc normal, et voilà maintenant le côté avec le top coat. Vous voyez comment ça a matifié, mais ce qui est bien, c'est que ça ne perd pas d'éclat. Regardez, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Ce produit est génial. Donc voilà la différence. Je trouve ça extra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi perso, je trouve ça extra. Donc voilà les filles, ça c'était mon haul. Monoprix, Sephora, parfum de Capucine. Mais par contre, je reviens très très vite avec mes produits chouchous du mois de décembre parce que ouais, j'en ai. Salut les filles!